Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous fais la vidéo pour les énergies pour le week-end. Je m'excuse encore pour ma super voix, toujours très glamour, n'est-ce pas? Donc on sera le samedi 4 et dimanche 5, hein, la carte de la fusion qui a sauté. Pardon. Donc, quels sont les messages pour le samedi 4 et le dimanche 5 février? Week-end de pleine lune en plus. Bon, on parle toujours de verdict ici. Hein. De verdict d'association, de quelque chose qui tranche. On a la force. Donc c'est un verdict positif pour soi. Je crois qu'il est ressorti toute la semaine, cette histoire de verdict. Il y a quand même le retard dessus. Alors attendez, on va en tirer encore. Il y a des demandes en mariage, des célébrations ou peut-être des mariages qui se terminent. Il y a quand même le bonheur. Ok, bon, il y a des célébrations ce week-end de mariage. Hein. Ça c'est sûr. Mais il y a aussi des éloignements de personnes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire? Et l'attirance. Et l'amour. Ici, on peut avoir des personnes qui ont fait un choix au niveau sentimental et qui ont privilégié peut-être une relation, ont cédé à une tentation de relation passionnelle au détriment de leur mariage ou en tout cas d'une relation qui aurait pu mener pardon, à quelque chose de très solide. Pardon. Et donc, ouais, il y a de l'attirance ici. Il y a peut-être eu des prononciations de divorce, des personnes qui se sont séparées, et là on retrouve le bonheur. On retrouve le bonheur et on retrouve une relation qui est plus basée sur la passion, les bonheurs simples, etc. Et non pas tout ce qui est contraignant dans une relation de mariage, on va dire. Même si pour moi le mariage c'est pas contraignant, mais voilà, pour certains, il y avait peut-être eu un mensonge ou quelque chose qui a été découvert qui a précipité un peu la fin de cette relation. Et qui du coup permet des conflits, des mensonges, des choses qui sont ressorties. Mais c'est ce qui crée le changement aussi. Peut-être que finalement cet événement était nécessaire parce que, admettons, voilà, vous étiez en couple, ça fait des années, vous pensiez qu'il fallait partir, mais vous ne trouviez pas le moyen de partir parce que voilà, il n'y avait pas vraiment d'excuses, enfin, c'était compliqué de trouver. Et donc cet événement a fait que ça a permis d'enclencher le changement. Il y a eu des discussions. Le 4 et le 5, ouais, prestige. Ouais. Là, on est sur un gros changement sentimental. Alors, pour certains, il y a tout de même des mariages, mais pour moi, là, on parle vraiment, alors ça parlera pas à tout le monde, vous le savez, ce sont des tirages généraux, mais là, on parle de suite à une séparation, à un divorce, à quelque chose où il y a eu de la trahison, il y a eu des mensonges, quelque chose qui a été découvert. On repart sur quelque chose de plus positif, vous voyez, c'est comme si cette partie-là, c'était le passé, et là, on se projette sur le futur. C'est beaucoup plus positif. Donc c'est plutôt pas mal. On va partir avec celui-là de tarot. L'énergie pour le week-end du 4 et du 5 février. Quels sont les messages et les énergies? Ah oui. Il y avait eu des tentations. On pourrait être face à un choix difficile aussi. Un choix où on a l'impression qu'on ne sait pas... comment dire? C'est comme si on était tenté de faire... voilà, vous avez un projet plutôt calme, sage et qui aboutirait et un projet fou et vous êtes tenté d'accepter soit le côté raison, soit le côté un peu fou, cœur. Et donc vous savez pas trop. Ça manque de visibilité, du coup, voilà. Il y a des tentations à venir. On a peur de sortir de sa zone de confort ici. On a peur... si on fait le choix de tout ce qui est passionnel, on a peur de sortir de sa zone de confort et de se retrouver peut-être sur un plan matériel qui n'est pas stable
contrairement à ce qu'on avait. Et avec tout ce qui se passe actuellement, c'est difficile d'envisager de faire un peu des folies, on va dire, forcément. Disons que si vous avez une stabilité financière et une stabilité professionnelle et familiale, c'est difficile avec l'état actuel des choses de se dire qu'on peut sauter un pas. C'est ce qui ressort. On a peut-être envie de se lâcher sur certaines choses, mais ben voilà, on peut pas. On peut pas se lâcher, on peut pas se faire plaisir et il faut pas. C'est pas le moment. Ouais. Là, c'est vraiment... Alors, pour certaines personnes, si vous avez des projets, ça peut être le côté vraiment financier qui vous bloque. Vous avez peut-être enfin pris une décision, alors ça peut être professionnel ou sentimental, toujours pareil, mais vous l'adaptez à vous. Mais là, ici, on a des gens qui ont envie de se lancer dans un projet, mais qui savent que pour l'instant, même si la décision intérieurement elle est prise, il y a des éléments extérieurs qui font que ce n'est pas possible, c'est pas le moment, c'est trop tôt. C'est financièrement, on y perdrait. Ouais, mais du coup, on n'est pas épanoui. Alors, c'est dans ces genres de situations qu'il faut faire preuve de résilience et attendre que ça passe, en fait, tout simplement, et que le moment... et attendre que ce soit le bon moment. Donc, on essaye de tenir bon, on essaye de se raccrocher au positif, on essaye de profiter des week-ends. Il n'y a plus rien qui sort. On essaye de profiter au maximum et voilà, l'aspect financier ira mieux dans quelques temps. Mais pour l'instant, c'est pas le moment de faire des folies, même si on en aurait envie. Je vais tirer un dernier petit message. Donc là, on est sur le week-end. Week-end du 4 et du 5. Alors, si vous avez des idées de projets dans le week-end qui mûrissent, eh ben, gardez tout ça au chaud pour quand ça sera le moment. Et en conseil, on nous parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc là, on est sur la bienveillance envers soi-même et envers autrui. C'est-à-dire que si vous sentez qu'il y a des personnes dans votre entourage qui sont pas bien ou qui sont dans une situation difficile ou mentalement ça va pas, etc., n'hésitez pas à leur apporter votre soutien. Tout en vous soutenant vous-même aussi, hein, parce qu'on parle de bienveillance pour les autres, mais c'est bienveillance pour soi aussi. Et donc, on n'est pas sur un week-end d'action, on est sur un week-end de retrouvailles, un week-end où on prend du temps pour soi, un week-end où on se ressource, en espérant qu'il y ait ce beau soleil, encore tout le week-end pour profiter. Mais voilà, petit week-end tranquille, faut pas faire de folie, faut rester, petit week-end pépère. Voilà, on se retrouvera pour les énergies de la semaine prochaine et je vais vous faire un tirage pour la pleine lune aussi. Allez, bonne journée, bye bye.